Salut à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau pouvoir oculaire de Naruto qui lui permet de contrôler la vie et la mort. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Dans Naruto Shippuden, nous avons vu le grand potentiel du Rinnegan, cependant, comme nous le savons, il est pratiquement impossible de l'obtenir sans que l'utilisateur obtienne un Sharingan. Cependant, il est toujours possible de créer un doujutsu capable de copier la voie extérieure du Rinnegan. Permettre à Naruto de posséder la capacité de contrôler la vie et l'après-vie, donnant à Naruto la possibilité de faire revivre qui il souhaite de manière très limitée, mais il pourrait même faire revivre Kurama. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité de créer un doujutsu scientifique capable de posséder le pouvoir de la voie extérieure et de la façon dont Naruto pourrait utiliser ce doujutsu pour pouvoir faire revivre Kurama. Comme maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec des amis pour aider la chaîne. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Avant de commencer à parler de cette possibilité, comprenons d'abord le concept de la voie extérieure du Rinnegan et comment elle a été utilisée pendant le Naruto Shippuden par Nagato. La voie extérieure est la 7e voie, une capacité des porteurs du Rinnegan. Cette voie est plus puissante mais peu démontrée, possédant une incroyable capacité offensive et défensive. Grâce à la voie extérieure, l'utilisateur est capable de contrôler la vie et l'au-delà, ce qui lui permet de prendre facilement la vie de ses adversaires ou de ranimer les personnes qui ont perdu la vie. Comme nous le savons, Boruto a créé les outils ninja, qui permettent aux ninjas d'utiliser des jutsu et des techniques pour lesquelles ils n'ont aucune affinité ou qu'il leur serait pratiquement impossible d'utiliser. Mais avec ces outils ninja, c'est possible. On nous montre d'abord un outil ninja capable de rendre son porteur capable d'utiliser d'autres éléments de la nature sans avoir besoin de les contrôler. Le porteur de cet outil ninja n'avait qu'à posséder un petit parchemin sur lequel était scellée cette technique et l'utiliser pendant le combat, mais avec le temps, nous avons vu que ces outils ninja avaient d'autres capacités incroyables. À Konoha, les outils ninja sont toujours en cours de développement. Les scientifiques ne connaissent pas le véritable potentiel de ces outils scientifiques, mais Amado a été en mesure de créer de nombreux outils ninja puissants capables de donner même un doujutsu à son porteur. On ne sait pas exactement comment Amado a réussi à apprendre à créer ces puissants outils ninja, mais il est probablement basé sur les pouvoirs d'un Otsutsuki, car certains outils ninja présentés ont un désavantage contre l'Otsutsuki. L'exemple est l'outil ninja qui est sur Ada, elle en a deux, un dans ses yeux qui fonctionne comme un doujutsu qui lui permet de voir les événements passés et présents et un autre qui permet à Ada d'enchanter toute personne proche d'elle. Ces personnes enchantées ne peuvent pas l'attaquer, dans certains cas, Ada peut faire en sorte que la personne tombe amoureuse d'elle et obéisse à ses ordres, comme elle l'a fait avec Delta. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, l'outil ninja affecte l'adversaire de quelque manière que ce soit, mais il a deux faiblesses. Les parents par le sang ne sont pas affectés par ce contrôle, ce qui signifie que Damon est immunisé au charme de sa sœur. Et leur autre faiblesse est l'Otsutsuki. Nous ne savons pas exactement pourquoi mais ils ne sont pas affectés par ce contrôle mental qui les fait tomber amoureux, ce qui signifie que ces outils ninja peuvent avoir été créés en fonction de leur ADN ou de quelque chose qu'ils possèdent comme le karma. Grâce à ces outils, les ninjas sont capables de créer des doujutsu mécaniques capables de ressembler à d'autres doujutsu comme le doujutsu Delta qui leur permet d'absorber des jutsu ainsi que la voie noire du Rinnegan. Ada, comme nous l'avons déjà dit, a la capacité de voir le présent et le passé avec son doujutsu créé par Amado, alors la création d'un doujutsu qui permet d'utiliser la voie extérieure serait possible après tout. Il a été démontré qu'il est possible de créer des doujutsu similaires à l'original. Comme nous savons que les Otsutsuki sont les détenteurs du Rinnegan qui sont les yeux capables d'utiliser la voie extérieure, Kawaki et Boruto sont maintenant devenus des Otsutsuki à part entière, ce qui leur permet d'utiliser les doujutsu que les Otsutsuki qui leur ont donné le karma possèdent. Kawaki n'a pas de Rinnegan parce que Ishiki Otsutsuki n'en avait pas. Ishiki avait un doujutsu exclusif à lui donc il n'avait pas de Rinnegan. Mais Momoshiki qui est dans Boruto en a un. Avec le corps de Boruto devenir pleinement Otsutsuki, il est très probable que Boruto sera en mesure d'utiliser les techniques Rinnegan parce que Momoshiki avait un Rinnegan dans chaque main. De cette façon, Amado pourrait utiliser Boruto pour créer un doujutsu pour Naruto, permettant à Naruto d'utiliser la voie extérieure à travers ce doujutsu fait par un outil ninja. Avec cette technique puissante, Naruto pourrait même ramener Kurama à la vie, quelque chose de très difficile à faire parce que Kurama est une créature chakra, mais avant Kurama quitte, elle dit qu'elle verra Naruto dans l'avenir. Ce qui veut dire que Kurama et Naruto vont au même endroit après avoir perdu la vie, donc Kurama a une âme, donc si Naruto peut ramener son âme, il suffirait d'un seul corps pour que Kurama puisse rester. Et comme nous savons qu'il y a un Juubi encore vivant dans une autre dimension, si Naruto parvient à mettre son âme dans cette créature irrationnelle, l'âme de Kurama pourrait prendre le contrôle de son corps et prendre le contrôle du Juubi. Kurama reviendrait alors définitivement à la vie car son corps et son âme seraient de retour dans le monde des vivants, mais ce n'est pas tout ce que Naruto pourrait faire avec ses yeux incroyables. Cette technique a plusieurs autres capacités en plus de faire revivre les personnes qui ont perdu la vie. Le chemin extérieur en plus d'être en mesure de ranimer les gens,
il a également la capacité de créer des pieux noirs de son corps. Ces pieux noirs ont plusieurs utilisations telles que l'annulation des points de chakra d'un ninja et même être utilisés pour attaquer ou se défendre. Mais il existe une technique très intéressante dans laquelle l'utilisateur concentre son chakra à travers ses pieux noirs. Il peut créer un lien entre deux de ses pieux, ce qui lui permet d'envoyer son chakra d'un pieu à l'autre. Nagato a utilisé cette technique pour pouvoir contrôler les corps sans vie des personnes. De cette façon, il a réussi à créer un groupe de 6 personnes dans lequel il les contrôlait. Dans chacun de ces corps, Nagato donnait le pouvoir d'une voix, tandis que Nagato continuait à être la 7e voix de la douleur. Grâce à la technique Gedorin Tensen no Jutsu, l'utilisateur invoque Mefu no, celui qui appartient à la voix Naraka est invoqué, puis il ouvre la bouche et libère toutes les âmes qui ont perdu la vie il y a peu de temps ou qui restent encore en lui. De cette façon, l'utilisateur de la voix extérieure serait en mesure de faire revivre n'importe qui à condition qu'il ait l'âme du personnage qu'il veut faire revivre. Comme nous l'avons vu lors du combat entre Pain et Naruto, Nagato ne pouvait faire revivre que ceux dont il avait récemment pris la vie. Cela signifie que si trop de temps s'écoule après qu'une personne a perdu la vie, il devient impossible de la ramener à la vie, à moins que vous ne possédiez l'âme de cette personne pour pouvoir la faire revivre. En plus de nécessiter une grande quantité de chakra pour pouvoir utiliser cette technique, si le stock de chakra de l'utilisateur est faible, il perdra rapidement la vie en utilisant cette technique de réanimation. Apparemment, plus l'utilisateur de la voix extérieure fait revivre de personnes, plus il a besoin de chakra pour garder le Mefu no ouvert pour que les âmes soient libérées, ce qui fait que l'utilisateur perd sa vie plus rapidement. Comme nous avons vu ce qui s'est passé avec Nagato, après avoir utilisé beaucoup de chakra pendant son combat contre Naruto, il utilise la technique pour ranimer les gens. Pour avoir été sans beaucoup de chakra et pour avoir ranimé beaucoup de gens, il a perdu sa vie. Ses cheveux sont passés du rouge au blanc, montrant que sa vitalité était aspirée en même temps que son chakra, lui faisant perdre la vie très rapidement. Grâce à la voix extérieure, Nagato a pu créer les 6 voix de la douleur, lui permettant de transmettre du chakra directement à d'autres corps. De cette façon, Nagato pouvait contrôler 6 corps sans vie comme si c'était son propre corps. Ces corps sont devenus une extension de son corps. Il ne sentait pas les coups que les corps recevaient pendant le combat, mais il pouvait remplir tout ce que chacun des pains pouvait voir. En plus d'être également capable d'utiliser ses pouvoirs à travers ses corps tels que la capacité d'invoquer des animaux, d'absorber le chakra, de créer des pièces mécaniques à partir de son corps, d'invoquer Mefu no, de voler des âmes, et même d'être capable de contrôler l'attraction et la répulsion. Contrairement à Nagato qui pouvait donner à chaque corps qu'il contrôlait une voix différente, Obito, après avoir obtenu le Rinnegan et acquis la voix extérieure, ne pouvait que contrôler les corps et utiliser leurs capacités naturelles. Obito n'était pas capable de faire en sorte que chacun possède le pouvoir des 6 voix, ce qui peut signifier que seul Nagato possédait cette capacité, donc si une autre personne essayait d'utiliser le pouvoir de cette manière, cela ne fonctionnerait pas de la même façon. Lors de la 4e confrontation ninja, Hagoromo utilisa la voix extérieure pour rappeler les âmes des 5 cages précédents de l'au-delà afin de l'aider à invoquer l'équipe 7 et les bêtes à queue de la dimension Kaguya. Comme Hagoromo n'était pas vivant et qu'il utilisait le chakra restant d'une partie du corps de Madara qui avait été coupé lors de leur précédente confrontation, Hagoromo a pu utiliser cette capacité sans subir de dommages collatéraux. Ainsi, si l'utilisateur possède une grande réserve de chakra, il peut utiliser cette capacité plusieurs fois jusqu'à ce que son chakra s'épuise complètement et lui ôte la vie par conséquent. Lorsque l'âme est ressuscitée mais qu'elle n'a pas de corps dans lequel rester, elle prend son apparence précédente mais ressemble à un fantôme. Même sous cette forme, elle peut toujours utiliser des jutsus ou utiliser le chakra pour aider à quelque chose. La voix extérieure est très puissante mais il y a encore beaucoup de compétences et de techniques qu'elle peut utiliser mais jusqu'à présent cela n'a pas été montré. Elle peut être la technique la plus puissante parmi les 7 voix. Donc avec un doujutsu capable de contrôler la voix extérieure, Naruto pourrait à nouveau avoir Kurama à ses côtés pour combattre pendant les combats, et aussi être capable de faire revivre les compagnons qu'il pourrait perdre pendant certains combats. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.